Salut à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie. Nous allons parler de quelque chose que le grand empereur romain Marc Aurèle a maîtrisé avec sagesse. Comment gérer les personnes difficiles à travers les principes du stoïcisme. Avant de plonger dans ces enseignements intemporels, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo motivante. Et si vous trouvez de la valeur dans ce que nous faisons, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour nous soutenir. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Marc Aurèle et la gestion des personnes difficiles grâce au stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons explorer une compétence cruciale pour une vie épanouissante. Comment gérer les personnes difficiles? Et pour cela, nous nous tournerons vers l'un des plus grands penseurs de l'histoire, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Comment pouvons-nous appliquer les enseignements intemporels du stoïcisme dans nos interactions avec des personnes difficiles? C'est la question à laquelle nous répondrons au cours de cette vidéo. Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais toujours pertinente, propose des principes puissants pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Marc Aurèle, connu pour son règne en tant qu'empereur, était également un stoïcien engagé. Ses écrits, regroupés dans les Pensées pour moi-même, offrent une mine d'or de sagesse sur la gestion des relations difficiles. Alors, si vous avez déjà été confronté à des personnes difficiles, que ce soit au travail, dans votre cercle social, ou même au sein de votre famille, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer comment les principes du stoïcisme peuvent devenir votre guide dans la navigation des eaux parfois tumultueuses des relations interpersonnelles. Prêt à découvrir comment transformer les défis en opportunités de croissance? Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Maintenant que nous avons jeté les bases avec Marc Aurèle et le stoïcisme, plongeons-nous dans la première étape cruciale. Comprendre les principes stoïciens qui peuvent guider notre manière de gérer les personnes difficiles. Principe 1. Le contrôle de soi. Un des principes fondamentaux du stoïcisme, c'est le concept du contrôle de soi. Marc Aurèle nous rappelle que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle absolu, c'est notre propre réaction aux événements, pas les actions des autres. Donc, la première étape pour gérer les personnes difficiles commence par se concentrer sur nous-mêmes. Principe 2. Différencier ce qui est et n'est pas sous notre contrôle. Marc Aurèle nous encourage à faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les actions des autres, nous ne pouvons pas les contrôler. Notre réaction, en revanche, est entièrement entre nos mains. En comprenant cette distinction, nous gagnons en sérénité face aux comportements difficiles. Je vous invite à réfléchir sur des situations récentes où vous avez pu mettre en pratique ces principes. Comment cela a-t-il affecté votre expérience et votre réaction face à des personnes difficiles? Partagez vos réflexions dans les commentaires pour que nous puissions tous apprendre les uns des autres. Maintenant que nous avons posé les bases avec les principes stoïciens, passons à la section suivante. Comment identifier les personnes difficiles dans notre vie quotidienne? Reconnaître ces comportements est la première étape pour pouvoir y faire face de manière stoïcienne. Comportement 1. La critique constante. La première catégorie que nous rencontrons souvent est celle des critiques constantes. Ces personnes semblent trouver quelque chose à redire dans chaque situation, qu'il s'agisse de votre travail, de vos idées ou même de vos choix de vie. Comment pouvons-nous appliquer les enseignements stoïciens face à une telle critique persistante? Comportement 2. La négativité permanente. Ensuite, il y a ceux qui voient le verre toujours à moitié vide. Le stoïcisme nous apprend à ne pas laisser la négativité des autres influencer notre propre état d'esprit. Comment maintenir notre calme face à cette vague de pessimisme? Comportement 3. La manipulation. Enfin, examinons la manipulation. Certaines personnes peuvent essayer de nous influencer ou de tirer profit de nous. Les stoïciens nous rappellent l'importance de rester fidèles à nos principes, même face à la manipulation. Comment garder notre intégrité dans de telles situations? Prenez un moment pour réfléchir à des personnes difficiles que vous avez rencontrées et identifier les comportements qui ont rendu ces interactions complexes. Partagez vos expériences dans les commentaires afin que nous puissions construire une communauté d'apprentissage.
Maintenant que nous avons identifié ces comportements difficiles, plongeons dans la section suivante. Comment appliquer la pensée stoïcienne pour maintenir notre calme, même dans les situations les plus délicates? Conseil 1. La pause réflexive. Un premier conseil stoïcien est de prendre une pause réflexive avant de réagir. Marc Aurèle nous rappelle que dans les moments de tension, notre réaction initiale peut être émotionnelle. Prenez une pause, respirez profondément et évaluez votre réponse de manière calme et réfléchie. Conseil 2. La visualisation d'une perspective plus large. Imaginez-vous zoomant hors de la situation, adoptant une perspective plus large. Les stoïciens nous enseignent que beaucoup de choses qui semblent cruciales dans le moment présent perdent leur importance lorsque nous les plaçons dans le contexte de la vie, dans son ensemble. Exemple 1. La critique constante. Imaginons que vous faites face à une critique constante au travail. Plutôt que de réagir impulsivement, prenez une pause réflexive pour comprendre si cette critique a un fondement réel. Visualisez la situation comme une opportunité de croissance plutôt que comme une attaque personnelle. Exemple 2. La négativité permanente. Face à la négativité constante de quelqu'un, envisagez de prendre du recul. Pensez à la personne comme quelqu'un qui peut avoir des problèmes personnels, ce qui explique son attitude. En adoptant cette perspective, vous pouvez répondre avec compassion plutôt qu'avec frustration. Comment appliquez-vous ces principes dans votre vie quotidienne? Partagez vos propres stratégies pour rester calme face à des personnes difficiles dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons construire une boîte à outils stoïcienne pour faire face aux défis de la vie. Maintenant, entrons dans une dimension essentielle de la gestion des personnes difficiles selon le stoïcisme, l'empathie. Comment pouvons-nous développer une compréhension profonde des autres sans laisser leurs comportements difficiles nous affecter négativement? C'est là que l'empathie stoïcienne entre en jeu. Principe 1. Comprendre les batailles cachées. La compassion stoïcienne nous encourage à comprendre que chaque personne a ses propres batailles intérieures. Ces personnes difficiles peuvent agir ainsi en raison de défis personnels que nous ne connaissons pas. Adopter cette perspective nous aide à répondre avec empathie plutôt qu'avec colère. Principe 2. Ne pas prendre les comportements. Personnellement, les stoïciens nous rappellent que les actions des autres ne définissent pas notre valeur. Si quelqu'un agit de manière difficile, cela ne reflète pas nécessairement quelque chose de fondamental en nous. En comprenant cela, nous pouvons répondre avec détachement plutôt qu'avec une réaction émotionnelle. Exemple 1. La critique constante. Imaginons que vous soyez confronté à une personne constamment critique. Au lieu de prendre cela comme une attaque personnelle, essayez de comprendre qu'elle pourrait avoir des insécurités ou des préoccupations qui la poussent à adopter ce comportement. En abordant la situation avec empathie, vous pouvez désamorcer la tension. Exemple 2. La négativité. Permanente. Face à quelqu'un toujours négatif, envisagez les défis personnels qu'il pourrait affronter. Votre empathie peut non seulement vous aider à rester calme, mais elle peut également offrir un soutien silencieux à cette personne. Partagez dans les commentaires comment vous avez appliqué ces principes d'empathie stoïcienne dans votre vie. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui favorise la compréhension et la croissance. Maintenant que nous avons exploré les principes stoïciens pour gérer les personnes difficiles, passons à la pratique. Comment pouvons-nous renforcer notre résilience stoïcienne dans des situations réelles? Voici quelques exercices pratiques que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Exercice 1. Le journal stoïcien. Après chaque interaction difficile, notez vos émotions, les principes stoïciens que vous avez appliqués et comment vous pourriez améliorer votre réponse à l'avenir. Cela renforcera votre conscience et votre capacité à appliquer ces principes. Exercice 2. La méditation stoïcienne. Pratiquez la méditation stoïcienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous détendre, respirer profondément et méditer sur les principes stoïciens que nous avons abordés. Visualisez-vous réagissant de manière calme et résiliente dans des situations difficiles. Ces exercices ne sont pas seulement des pratiques,
mais des outils concrets pour transformer votre manière d'aborder les défis relationnels. Plus vous les pratiquez, plus ils deviennent des réflexes, renforçant votre résilience stoïcienne jour après jour. Quels sont vos propres exercices pour renforcer votre résilience stoïcienne? Partagez-les dans les commentaires pour que nous puissions tous apprendre ensemble et grandir en tant que communauté. Avant de conclure, revenons sur les enseignements précieux que nous avons explorés aujourd'hui sur la gestion des personnes difficiles grâce aux principes stoïciens de Marc Aurèle. Nous avons commencé par explorer les principes stoïciens fondamentaux, soulignant l'importance de contrôler nos réactions plutôt que les actions des autres. Nous avons ensuite identifié différents comportements difficiles et discuté de la manière dont Marc Aurèle nous encourage à faire face à ces défis avec calme et résilience. En appliquant la pause réflexive, la visualisation d'une perspective plus large, et en cultivant une empathie stoïcienne, nous pouvons transformer les interactions difficiles en opportunités de croissance personnelle. Je vous encourage vivement à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Prenez le temps de réfléchir sur ces principes, de les pratiquer, et observez comment cela transforme vos relations et votre bien-être émotionnel. Rappelez-vous, comme le disait Marc Aurèle, le bonheur et la liberté commencent avec la clarté de l'esprit. N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires, de liker cette vidéo si elle vous a été utile, et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Ensemble, continuons à grandir, à apprendre et à cultiver la sagesse stoïcienne dans nos vies. À la prochaine.